Comment prendre des notes utiles en cours de maths? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, professeur de mathématiques à domicile et en ligne. Si tu veux avoir recours à mes services, tu trouveras un lien, le premier lien, en description de cette vidéo. Dans cette minute pédagogique, je réponds à cette question importante: comment prendre des notes en cours de maths? Des notes qui soient utiles. La première chose à ne pas faire, on va commencer par ça, c'est de noter tout ce que dit le prof. Alors tu vas me dire, bah si quand même, il vaut mieux que je note ce que dit le prof. Oui d'accord, mais pas forcément tout. Moi j'ai connu des amis, notamment, je me rappelle, il y avait trois filles au lycée, qui notaient absolument tout ce que disait le prof. Mais c'était des photocopieuses les filles. Même si le gars faisait ah, elle notait non je plaisante, mais pas loin quoi. Alors attendez, donc maintenant nous allons prendre le livre, page 232. Alors, elles écrivaient, maintenant nous allons, mais vraiment, nous allons prendre le livre, page 232. Enfin tu dis, mais enfin, sinon tu viens avec un dictaphone et t'enregistres directement ce que dit le prof, mais quel intérêt quoi? Quel intérêt? Perds pas ton temps quoi. Alors en fait, qu'est-ce que tu dois noter? Eh bien tu dois noter tout ce que tu découvres, tout ce que tu ne savais pas. Si tu sais déjà quelque chose par cœur, si le prof te dit, bon je vais prendre un exemple très simple, il dit 2 plus 3 égale 5, tu ne vas pas noter 2 plus 3 égale 5. Je pense qu'au niveau auquel tu es, enfin moi je donne surtout des cours au lycée et en BTS DUT, bon bah si tu sais pas que 2 plus 3 égale 5, tu es plutôt mal barré. Bon, mais encore que j'ai des méthodes qui te permettent de calculer rapidement. Mais bon, enfin voilà, tu le sais quoi. Donc tu vas pas noter ça sur ta copie, ou tu vas pas noter ça sur, enfin je veux dire sur ton cahier quoi. D'accord? Donc qu'est-ce que tu notes? Bah tu notes des choses que tu sais pas quoi. Si on te dit, bon bah voilà, dans les nombres complexes, on a les nombres imaginaires, il y a le nombre i tel que i au carré égale moins 1, tu dis quoi? I au carré égale moins 1, attends je le note ça parce que c'est important, i carré égale moins 1, tiens un carré négatif, c'est nouveau ça vient de sortir, ouais justement. C'est le but du chapitre. Bon là tu le notes, tu vois. Et si tu as une explication, tu te poses la question au prof, il te donne l'explication, et ben ça tu le notes. Parce que ça c'est tu apprends quelque chose, tu vois. Mais tout ce que tu connais déjà par cœur, tu le notes pas quoi, je veux dire, c'est pas la peine. Il faut que tu puisses lire tes notes sans avoir besoin de tourner les pages et des pages et des pages, comme si tu lisais un roman, quoi. Maintenant, nous allons ouvrir la page 223 du manuel, Bordas, je sais pas quoi, bon, on s'en fiche de lire ça, quoi. Nous allons faire une petite pause, et après la récré, donc tu vas pas noter ça non plus, évidemment. Tu notes uniquement ce que tu ne connaissais pas, désolé pour les fabouillages, les bafouillages. Tu notes que ce que tu connaissais pas, et tu notes les explications si jamais tu as besoin d'explications. Surtout, ne commets pas l'erreur, je me souviens d'un ami qui s'appelait Bertrand, comme moi, à l'université, on était en DUT ensemble, il me disait « Ouais, je comprends pas tout ce que dit le prof, mais je note tout, comme ça, après j'aurai le temps de comprendre à la maison. » Ben c'est trop tard. Tu vas te retrouver devant ton cahier, tu vas demander à qui? Bon, alors maintenant il y a ChatGPT, il y a tout ça, bon, tu peux éventuellement poser la question. Bon. Mais parfois, bon, les intelligences artificielles, elles ont des hallucinations, des fois elles te sortent des trucs, tu dis mais d'où ça sort un truc pareil, quoi. Bon bref. Les IA, ça répond, enfin c'est un langage, enfin bon, c'est des réponses probabilistes, quoi, et c'est pas toujours très précis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dommage, quoi. T'as un prof en face de toi, si t'es un très bon prof au lycée et que tu lui poses pas de questions, bah c'est dommage, quoi. Profites-en, profite de son expérience, de sa pédagogie, du fait qu'il connaît vraiment bien son sujet, il va pouvoir te répondre. Excusez-moi monsieur, j'ai pas compris cette partie-là. Bon, puis il te réexplique, hop, et tu notes, quoi. Ok? Et puis si, en revenant chez toi, tu te rappelles plus, enfin, tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as écrit, et bon, au cours suivant, tu revois ton prof, ou éventuellement tu le revois à la fin de l'heure. Vous pouvez juste me rappeler ça, parce que je l'ai relu et je me rappelle pas. Oh, je comprends plus ce que j'ai écrit. Faut vraiment pas hésiter, quoi. D'accord? Donc il y a ça. Donc déjà, ne note pas tout, et n'attends pas d'être chez toi pour essayer de comprendre. D'accord? Comme ça, tu vas prendre des notes efficacement. Et que ce soit en cours de maths ou dans les autres matières, hein, c'est le même principe. Ok? Si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne bien évidemment. Et surtout, écris-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire si mes conseils t'intéressent, si tu as besoin de précision, si tu as n'importe quelle question sur les cours de maths. N'hésite pas, je te réponds dans les 24 heures. Et n'oublie pas, l'intelligence mathématique, c'est la formule magique pour comprendre l'univers.